Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans un endroit où il y a un petit peu de terre, quelques petites montées et surtout des jeeps. Enfin, souvent on dit jeep pour 4x4, ah t'as une jeep ou... On a ça, on a le Compass, le Renegade et là-bas derrière, le Wrangler. Jeep m'a invité pour venir essayer un petit peu cette gamme et surtout tout est en 4XE, ça veut dire hybride rechargeable. C'est cool d'avoir des Jeeps de cette façon. On a cette habitude, c'est-à-dire c'est des gros V8, des gros moteurs, etc. Et ben non, ça existe ici également de cette façon. Ils viennent d'annoncer également des Jeeps 100% électriques. Alors ce qui est plutôt cool, hein, c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude. Ça va sortir présenté au salon de l'auto bientôt, qui est au mois d'octobre, à partir du 18 il me semble. N'hésitez pas, je ferai des lives tout le long du salon de l'auto. Bon, donc on a un Compass ici, un Renegade ici et le Wrangler. On va faire un petit peu de tout terrain. Je ne vais pas vous les présenter forcément trop en détail, mais en gros, clairement, ceux-là, ils ont le moteur à l'avant avec un moteur électrique à l'arrière également. On peut rouler en 100% électrique, une cinquantaine de kilomètres à peu près, et on peut rouler aussi en hybride ou en thermique. Pour avoir du 4 roues motrices, on est obligé d'être en thermique sur ces deux modèles. Et là-bas, le Wrangler, ils ont fait en sorte que le moteur électrique se situe dans la boîte de vitesse qui permet de rouler en 100% électrique en 4 roues motrices. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Avec cela, on va faire un petit peu de balade dans les chemins qui se trouvent derrière. Donc là, on est au Forest Hill, dans le 78. On est en gros une petite heure de Paris. C'est un endroit où vous pouvez venir aussi avec vos voitures, faire un petit peu du 4x4 très poussé quand même. Et ensuite, derrière, avec les Wranglers, on fera quelque chose d'un petit peu plus technique, on va voir. C'est une petite vidéo à la cool, merci à Jeep de m'avoir invité et de pouvoir vous présenter ça. Je vous fais juste avec moi un petit tour des voitures, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Allez, je vous emmène comme ça. À la main, donc ici, on a un Compass. Alors, petite spécificité de tous les véhicules qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça. C'est le Trail Rated. Ça veut dire qu'elles ont été éprouvées pour pouvoir faire vraiment du 4x4. Elles sont un peu surélevées, 30 mm de plus haut que la plupart. Ensuite là, comme vous pouvez le voir, on a des pneus plus spécifiques pour faire du tout-terrain. Donc ça, c'est pas des pneus de route. On peut rouler sur la route également, c'est proposé en montant en option. On a sali un petit peu les roues déjà. Donc le Compass, à quoi il ressemble celui-ci à l'intérieur. C'est la première fois que je conduis des Jeeps, j'avais jamais essayé. Donc c'est plutôt sympa, le Compass est assez moderne, on a un grand écran, hybride rechargeable, la boîte de vitesse automatique, des sièges en cuir, on a une belle finition. Alors je peux pas trop vous donner les finitions, je les connais pas trop. Mais ensuite ici de ce côté-là, on a le mode hybride, électrique et e-save et la trappe essence qu'on peut ouvrir. On a bien sûr plusieurs modes, le mode boue, etc. à chaque fois. Mais c'est plutôt pas mal, j'aime bien avec les petites surpiqûres rouges, ça donne un petit côté sportif ça, qu'on retrouve chez certaines voitures. Et le Trailhawk à cet endroit-là. Belle finition. Et sur l'arrière, on a quand même de la place, quelqu'un a laissé son manteau. On a un petit peu sali les sièges parce que on fait un petit peu de tout terrain. Donc ça, en 4XE, comme c'est noté ici, le Compass. Donc on voit les gros crochets ici à l'arrière des voitures parce que, comme on dit, c'est vraiment fait pour aller faire du 4x4 et on a quelque chose de solide sur lequel s'accrocher. Et je l'aime bien en blanc comme ça. On l'a également en gris et en bleu là-bas. Et le Renegade, donc en 4XE également. Toujours les gros attelages ici à l'arrière. Petit look très sympa, j'aimais bien avec ces petits feux carrés. Il avait vraiment quelque chose de particulier ce Renegade. Donc avec la Jeep Academy, pareil, on l'a sali un petit peu. Toujours des pneus 4x4 et voilà, c'est quand même très sympa. Toujours cette calandre avec les grilles. Est-ce que vous savez combien il y a de grilles ici? 2, 4, 6, 7. 7, c'est sur toutes les voitures Jeep. On aura à chaque fois 7 grilles. Il a quand même de la gueule celui-là. Petite spécificité également sur ces versions Trail Rated, c'est l'angle ici. Donc on a un angle plus important pour pouvoir monter des obstacles plus facilement. Parce que sinon on frotterait s'il y avait une lame. Souvent vous savez les pare-chocs c'est carré ici. Alors que là comme c'est creusé, on peut monter beaucoup plus facilement la plupart des obstacles. Et là on en a un autre. Et voilà à quoi ça ressemble. En bleu il est pas mal celui-là. Avec le petit covering sur le dessus ou en rouge. En rouge, il pète. J'adore les couleurs qui pètent. Et j'ai un voisin à moi qui a le Renegade comme ça en rouge. Je les trouve super stylés. Je ne vous ai pas montré l'intérieur du Renegade. Je vous emmène rapidement. Il y en a moins. Ah, il y en avait un orange là-bas. Bon, je vous montre le gris. Ce sera plus pratique. On a quand même la caméra de recul. À l'arrière,
ça ressemble à ça. Hop. Bon, quelque chose d'assez simple. Le Renegade, c'est pas forcément tout récent. Et l'intérieur ressemble à ça. Des petites touches de rouge que j'aime bien, du cuir quand même un petit peu partout. La boîte de vitesse automatique et toujours tous les modes. Avec bien sûr la gamme courte, la gamme longue pour les rapports, les boîtes, les ponts. On a bien sûr le 4 roues motrices, le 2 roues motrices. On peut rouler que en 100% électrique ou autre. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Pouvoir rouler avec ce genre de voiture, mais en 100% électrique, c'est quand même un petit plus. Allez, je vous emmène un petit peu plus loin là-bas. On va regarder les Wrangler avec petit mot Rubicon. Rubicon, c'est une course aux États-Unis où on va pouvoir essayer les voitures et c'est une sorte de grosse course, en gros avec des chemins, des obstacles et autres, qui s'appelle la Rubicon. Donc là, on a toute une gamme et une belle palette de couleurs, je trouve ça assez original. Je ne sais pas si je préférerais le bleu ou le rouge ici. Je vais vous montrer le bleu. Donc ça, c'est pour quelque chose d'un petit peu plus extrême que ce qu'on a vu là. Ça, c'est plus vraiment pour le quotidien. Après ça, on peut l'utiliser bien sûr au quotidien, mais on voit que la voiture est faite pour aller un petit peu hors des sentiers battus. Surtout avec le treuil ici sur l'avant. J'adore les ouvertures sur les capots de cette façon, là partout. Donc vraiment pour sécuriser et donner ce côté un petit peu plus rustique, alors qu'on pourrait très bien le faire d'une autre façon. On a la caméra à l'avant, caméra à l'arrière également. La caméra, c'est bien pratique pour les gros obstacles, savoir où on va mettre ses roues. Les pneus, pareil, là on a des gros pneus avec des suspensions. Bien sûr ici, regardez, un petit peu plus spécifique avec du grand débattement. Frein à disque, les jantes en alu. Et regardez la taille de ces crampons. Regardez, mon doigt peut se glisser vraiment à l'intérieur. Du type sur le côté. Ça ressemble à ça. Je vous fais le petit tour. L'échappement à l'arrière. Mais quand même en 4 issue et toujours ce gros anneau de remorquage qu'on retrouve. En plus, il est peint en bleu sur celle-ci. La roue de secours avec la caméra de recul en plein milieu. La porte qui s'ouvre de cette façon, la vitre arrière là. Alors, on ne peut pas forcément les mettre en plein cabriolet, mais bon. On retrouvera ici, sur l'intérieur, donc quelque chose d'un peu plus basique. On retrouve quand même une finition plutôt sympa. Là-haut, pour savoir combien de batterie il nous reste. Et le petit Rubicon de cette façon. Et la boîte à l'intérieur. Donc cet après-midi, on essaiera cela. Ce matin, on va commencer par ceux qui sont juste là-bas. Bon, ça devrait être sympa. On est toute une petite équipe avec la Jeep Academy. Bon, vous préférez lequel, vous? Je vous avoue que le bleu me plaît bien. Ah oui, je vous ai pas montré, c'est ici qu'on recharge la batterie. Bon allez, c'est parti. On va essayer tout ça et on va voir. Normalement, ça devrait être rigolo. C'est assez sympa le 4x4 souvent. Bon, là, on est un petit peu de travers dans une ornière, un arbre qu'on va esquiver. Tout droit. Ah d'accord. Continue vers là, continue encore. Commence à sortir tout doucement. Voilà. Et tu laisses ta voiture glisser gentiment. Donc, gentiment, on a dit. Gentil. Pour laisser la voiture sortir, vas-y. Parfait. Voilà, et les c'est rigolo. et Parfait, on ça remonte glisse. sur la rive de l'ornière. Bon, c'est quand même plutôt rigolo, ça se fait assez bien. C'est pas très difficile. Et c'est bien parce qu'on a rarement l'occasion de faire ça avec ces voitures sur justement des journées presse ou autres. Donc c'est un avantage là de pouvoir être dans la forêt, faire glisser un petit peu, tester un petit peu tout. Et tout à l'heure dans la vidéo on va voir, on va faire des passages encore un petit peu plus techniques parce que bon, là on sait qu'une Jeep c'est adapté à ce type d'environnement. Mais tout à l'heure on va faire des trucs un peu plus techniques et où même le pilote sera un petit peu en difficulté. Alors là on est passé en mode rock, il y a l'air d'y avoir une montée assez sport, donc on va tester. Alors ce qui est bien, c'est que la voiture gère d'elle-même automatiquement les différentiels, l'ESP. Donc là par exemple je vois qu'en mode rock c'est désactivé, puisque le mode rock justement ça peut faire rouler des petites pierres un petit peu partout. Et surtout que là on a quand même une montée assez pentue et qui a l'air assez technique. Donc le but c'est de pas trop s'arrêter, parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué. Et on se met plutôt sur la droite et on accélère un petit peu, il faut qu'on ait 8 km/h. 8 km/h. Bon, voilà. Continue tout droit, Renegade, continue tout droit, Ça il va bien. tout droit. Maintenant braque. Oh la montée par contre celle-là. Ça sera cet après-midi avec le Wrangler. Allez, tu continues, ne casse pas ta vitesse, continue.
de la piste, à gauche de la piste. On est parti. C'est vrai que c'est quand même bluffant le 4x4. Hein. Oh la vache. Ça secoue. Ah ouais, on est quand même vraiment dans les pierres. Il faut pas avoir mal au dos. Mais ça passe. C'est vrai. Il y a vitesse constante en plus. Hein. Sur la droite pour le compas. Reste bien sur la Oh la droite. vache. Reste bien à droite, encore, reste droite, encore. L'électronique gère super bien quand même. Hein. On voit que... Ah, bluffant. Pas trop de gaz, il faut être 8 Franchement, c'est Ouais. assez impressionnant parce que sur la gauche de la piste. c'est pas n'importe quelle voiture qui l'aurait fait. On est parti, vas-y. Bon, cette fois-ci, on est en mode auto, tout électrique. Donc, bah, ça a l'air de bien se faire. Silence de fonctionnement, on est dans la nature. La voiture passe aussi bien juste en propulsion. Merveilleux. Voilà. Alors ça, c'est quand même un petit peu dû aux pneus, hein, parce qu'on a quand même des pneus à crampons. Ça va pas passer avec vos pneus de route, mais on peut le voir en tout cas que même juste en tout électrique avec ce modèle, juste en propulsion, on arrive à passer quand même pas mal en... Alors peut-être que là, on va peut-être avoir un petit croisement de pont. Après, quoique, comme Allez. la voiture est en mode auto, ah, t'as pas cherché la difficulté. Oui, mais les restants tout électrique, Voilà. c'était l'objectif. Mais c'est vrai que le fait de pas avoir un seul bruit, Tiens, là, non, c'est bon, elle va c'est une faire- petite bombe. Ouf, Non, non, parfait. Eh. Pourtant, le coach devant nous a dit vous restez en mode sand mud. Bon, on est un petit peu Des rebelles. voilà, des rebelles exactement. Et on s'est dit non, on va essayer en tout électrique. Et on entend les oiseaux gazouiller. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est beau. La garde au sol est assez impressionnante parce que là, on a quand même les endroits qui sont bien creusés au niveau des roues. Mais c'est hyper agréable. La suspension reste plutôt confort, c'est pas trop ferme. Mais en même temps, elle prend pas tant de roulis que ça la voiture, donc ça reste assez agréable. Ouais, c'est sympa en électrique. Hein. Ouais, ça change. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a du couple très bas, très tôt. Complètement. Et puis bientôt il y aura des Jeeps entièrement électriques, 100% électriques. Donc hâte de venir refaire ça en 100% électrique alors. Et en 4.2 et en 4.4. Il y aura les deux types de Jeep électriques. Parfait. Mais toujours avec cette même philosophie de garder des voitures qui vont passer partout. Alors avec effectivement des angles de franchissement qui sont les meilleurs du segment. Parfait. Parce que c'est vrai que je me vois mal faire ça avec une Tesla quand même. Alors, cette fois-ci on est passé dans le Jeep Compass. On sent qu'on a une petite évolution. Hein. C'est un véhicule un peu plus récent qui a l'air un petit peu plus haut de gamme. Enfin, au niveau de définition, un petit peu plus de cuir. L'écran multimédia Allez, qui est un on petit prend peu le plus poussé. virage d'un seul tenant, on se met bien à gauche. On écoute bien le monsieur. Et bon, bah, comme tout à l'heure, en vrai, hein, on va dire que sur ces chemins, là, c'est pas encore le côté le plus technique. Sinon, on aura le Wrangler tout à l'heure. Mais ça passe vraiment tout seul. On peut aller dans les trous. Voiture familiale, hein, si vous voulez aller au camping avec une voiture comme ça. Si vous avez des campings un petit peu plus sauvages, ça pourra y aller. On a un rayon de braquage qui est pas mauvais pour une grosse voiture comme celle-ci. Et on s'arrête là. Bien, nous On attend. arrivons dans une descente qui est assez pentue. Nous allons essayer l'aide à la descente électronique. Ah, on va plus rien faire, on va juste lâcher les pieds, on va quand même faire le volant. Alors là on a activé l'aide au contrôle en descente. Alors il faut se mettre en 4WD low, donc c'est la boîte courte. Et ensuite on gère que le volant. En fait la voiture va gérer la descente, elle va s'adapter. Son but là c'est de pas dépasser 4-5 km/h. Donc en gros là je touche pas du tout au pied, hein. Juste le volant. Alors peut-être qu'un jour ça fera même le volant, en suivant la voiture de devant. Pour que le calculateur ait le temps d'analyser C'est pas mal. ce qui se passe pour pouvoir réagir. Donc, il préfère arrêter la voiture, calculer et relâcher après les freins. Voilà. On vous explique en plus en live avec la petite Donc, c'est pas radio Jeep. un dysfonctionnement, c'est son fonctionnement normal. Donc on sent des fois que l'ABS fonctionne un petit peu, ça bloque, etc. Alors par contre, est-ce que on va voir, est-ce qu'elle ralentit si elle s'approche trop de l'autre? Est-ce qu'on a l'anti-collision Je crois pas que ça fonctionne. avec l'aide en Mais descente? Ce qui est surprenant, c'est que devant, en principe, il est à 4 km/h aussi. Donc il a dû toucher la pédale de Voilà. frein pour pouvoir forcer Oui. et s'arrêter. Parce que je pense que oui, il freine lui un petit peu. Donc nous on s'arrête parce que bon, nous en fait, je pense qu'elle marchait mieux que les autres. Voilà. Elle était plus pressée, elle savait qu'on était des bons pilotes et on n'avait pas le temps.
Donc par contre, j'ai freiné et la voiture a quand même gardé le système activé. Donc ça veut dire que vous pouvez toucher au frein et ensuite réaccélérer et vous gardez quand même le contrôle, mais ensuite elle va pas vous lâcher, vous abandonner en disant ah t'as freiné, donc on désactive les aides. Bon, en tout cas on voit que ça se fait très facilement. L'avantage c'est que c'est la voiture qui gère, normalement elle n'est pas censée accélérer plus fort, alors que quand c'est vous, si vous bloquez, des fois c'est un petit peu comme quand il pleut et que vous bloquez tout, vous allez aller un petit peu plus loin, alors que là elle va vraiment gérer votre contrôle de descente et faire en sorte que vous ne fonciez pas dans le mur juste en face. Bon, c'est trop facile, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à faire. Ah, là elle s'est arrêtée. Et elle repart toute seule? Non, ah, j'ai dû accélérer un petit peu. D'accord, pour l'argent enclenché. Il a fallu voir si tu n'avais pas accéléré, si elle repartait vraiment toute seule. Là par contre c'est une montée, est-ce qu'on y arrive celle-là? C'est pour cet après-midi. Et donc si on désactive, on peut la désactiver en roulant et pouvoir réaccélérer. On sait bien, on garde quand même le contrôle si l'on souhaite. Bon, ouais, moi c'est ce côté-là, ça a l'air plus rigolo. Hop. Bon, ça y va vraiment tout seul. Franchement, on aurait pu mettre des petites difficultés. Hein. Oh, c'est trop facile pour cette voiture. C'est la voiture qui estompe les difficultés. Effectivement. Ce serait marrant de faire un comparatif avec une voiture qui n'est pas du tout prévue pour ça et celle-ci, voir vraiment les différences. Je pense qu'on aurait été bloqué peut-être assez vite. Bon, là on suit devant, vous avez vu ce plan là, c'est magnifique, j'adore la nature quand c'est beau comme ça, avec ciel bleu, nuages, des petites voitures qui se baladent et surtout dans le silence, en air passé en électrique. C'est vrai que c'est... Chut. Toujours un monsieur qui nous parle comme ça. Je voulais entendre des petits oiseaux. Bon, et voilà, mon fidèle destrier pour pouvoir m'emmener faire du tout-terrain un petit peu plus loin, là-bas, dans les trous et autres. Bon, les filles, elles ont pris celui-là. Et c'est parti, je pose les GoPros et let's go. Bon, cette fois-ci, c'est parti dans le Wrangler. Allez, on démarre ça. Alors moi j'ai un 80e anniversaire, il n'est pas comme les autres, il y a un petit peu moins de mode, il n'y a pas le blocage de tous les ponts par exemple. Mais bon, ça devrait suffire, hein. On n'est pas des amateurs, on va gérer ça au top du top. Je vais baisser peut-être un petit peu la clim. C'est parti. Alors là on est en électrique, on a le bruit de l'électrique, c'est assez déroutant de faire du 4x4 comme ça. J'ai laissé en mode tout auto. Donc on a le mode hybride, on peut se mettre en électrique ou en e-save. Après ça, je vais pouvoir le choisir. T'as mis la cam? Oui. Bon, Charlotte m'a dit, il faut que tu fermes la fenêtre parce que on sait jamais. Alors, c'est parti les amis. Léger sur le rythme, vers moi. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Léger, 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 léger. Vas-y, vas-y. Léger, droit maintenant. Jusqu'à moi, léger sur quelques centimètres. Et droite. J'adore. Léger sur la descente, accompagne-la bien. C'est hyper marrant. Ça se fait tout seul. Enfin, on voit que c'est vraiment fait pour. Mais ça y va d'une facilité, même si la voiture est totalement penchée ou autre. Enfin, on a des pneus énormes, des crampons gigantesques. La montée sur ta droite, entre les deux arbres. Donc là, on va se faire une petite montée. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours assez bluffant. Et Allez, c'est parti. c'est parti. Donc on garde un petit peu de rythme. Droite maintenant. Et ça se fait tellement tout seul. Je te laisse. Alors devant C'est toi, super passe facile. sur la droite et redescends. La voiture, elle monte des côtes comme ça. Et encore, ça, c'est pas le plus impressionnant. On peut faire encore pire avec des pierriers, des trucs encore Et plus on va difficiles. essayer de faire un beau dévers. Je te laisse t'arrêter juste ici pour que tu aies de la visibilité. Ah, hop. Donc le dévers, c'est quand on se met sur le côté. Donc là, elle va se mettre tout au fond là-bas. Et on va essayer de mettre la voiture Là, le but, totalement ça à va être de travers. monter le plus possible, on est d'accord, hein. Vraiment, ta roue, tu vois, tu as une trace juste ici, tu peux la monter au moins jusqu'à là. Voilà. Elle me challenge en plus. Tu sens que ton véhicule il glisse, n'hésite pas à remettre du volant sur la droite pour la faire descendre, ok? Pour ne pas se retourner. Parce que si la voiture penche par là et Tout que doux, je par contre, penche sur par le là. rythme, vraiment tout doux. Vas-y. Hop, beau petit dévers. Droite, Et là, hop. léger droite, Et là, on peut léger, léger, léger.
on peut glisser. Et là, on est un petit peu en dévers. Ça passe, tu peux y aller. On aurait pu faire limite un petit peu plus. Mais c'est déjà bien cool. En tout cas, enfin, évoluer avec ce genre de voiture, c'est fun. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec le Dodge Ram TRX. On allait s'éclater également, c'était la folie. On a même fait décoller des 4 roues. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse le faire décoller des 4 roues parce que c'est plus du technique pour vous montrer vraiment de quoi il est capable. Je peux m'arrêter, je peux Tu peux repartir. avoir un léger dévers avant de rentrer dans l'exercice. Et de ça la glisse. plaque. Alors ça aussi c'est le truc super Voilà, marrant. léger dévers sur le côté gauche. C'est que on voit la voiture des fois qui se laisse aller. Alors petit dévers comme ça. Parfait, très bien. Hop là. Et en fait, on n'a pas l'impression à la caméra, mais en vrai, Vers moi. on est quand même plutôt incliné. Et à droite tout de suite. Hop. Et là, petite flaque. Légèrement à droite. Et ensuite roue droite. Et tout droit. Allez, on essaye de vous faire un petit peu de flaque. Léger sur la vitesse, surtout ici. Je ne voulais pas que j'aille trop vite. Moi, je voulais faire des éclaboussures. Tu laisses remonter Même. jusqu'au cône orange sur ton côté droit. Et même avec les pneus un petit peu sales, bah, ça se fait bien. Voilà, volant droit maintenant. Très très droit. Droit. Sur la droite maintenant. À fond à droite. Petite bouteille Voilà, qui vient de décoller. léger, vas-y tout doucement, accompagne-la bien. Gauche, droite maintenant, à fond. À fond, à fond, à fond. Nickel. Et là, volant droit. Volant droit. Léger, léger, léger. Oh putain, je crois que j'accroche un peu. Ça passe. Ça passe. C'est du costaud. Et ensuite, tu as la deuxième montée sur ta droite. La deuxième montée sur ma droite. Allez, et petite montée, toute simple, avec un Roue petit droite, croisement légère de pont. impulsion avec l'axel. Hop, Garde ton rythme. Garde ton rythme. et ça y va tout seul. Parfait. Je te laisse te garer derrière le rouge. Et voilà, cette fois-ci je peux me garer. J'avais pas fini tout à l'heure. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci en tout cas à Jeep. On a pu faire ça au soleil et tout, surtout qu'en ce moment il y avait plein d'orages. C'était vraiment très agréable et surtout on peut voir que surtout ces modèles qui sont assez surprenants, eh ben, ils peuvent se démarquer et ça reste quand même des vrais Jeeps. Ils peuvent passer partout et même en électrique, dans le calme, aller dans la forêt, faire du tout-terrain. Et même si vous habitez à la campagne ou autre, bah, c'est quand même plutôt pratique. Bon, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne. Est-ce que vous voulez un petit peu plus de 4x4, des trucs un petit peu plus fun ou voir toujours un petit peu plus d'actualité. Bon, le but ça reste quand même de continuer à tout faire. Mais bon, j'adore ce genre de journée où on peut s'amuser et se divertir et essayer de nouvelles choses. Allez, à bientôt. Ciao.